Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer cette aura avec l'application de réalité augmentée Aurasma Studio. Démonstration de cette aura. Je tape sur l'application Aurasma. Celle-ci reconnaît immédiatement l'image déclenchante et affiche l'aura. Quand je tape sur l'icône schéma 1, un organigramme s'affiche. Et quand je tape sur l'organigramme, il disparaît. Je peux faire la même chose avec l'icône vidéo. Cette vidéo étant hébergée sur le site YouTube, une fenêtre s'ouvre. Je choisis YouTube et je termine l'action. La vidéo se charge et apparaît. Pour réaliser cette aura, nous allons utiliser Aurasma Studio. Contrairement à Aurasma, vous devez créer un compte pour utiliser cette application. Les avantages d'utiliser Aurasma Studio sont que vous pouvez d'une part créer vos auras directement sur un ordinateur avec le clavier et la souris, ce qui rend le travail plus précis et plus confortable. D'autre part, cette application offre davantage de fonctionnalités. Elle vous permet notamment de multiplier les incrustations, mais aussi d'y associer des actions. En contrepartie, cette application est plus complexe et demande beaucoup de rigueur. À l'ouverture, vous accédez à la page Explore qui vous permet de rechercher des auras publiques. Dans l'espace Assets se trouve votre bibliothèque. C'est dans cette bibliothèque que seront placés vos triggers, c'est-à-dire vos images déclenchantes, mais aussi vos overlays, c'est-à-dire vos incrustations. Pour ajouter un overlay ou un trigger, il suffit de cliquer sur Create New Overlay ou Create New Trigger. Si vous voulez télécharger plusieurs incrustations en même temps, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant et choisir Bulk Add Overlays. Il vous suffit ensuite de placer dans la liste vos fichiers en cliquant sur Add et en faisant une sélection multiple avec la touche majuscule ou CTRL de votre clavier. Je clique sur Upload. Le logiciel télécharge les 4 images et les place dans ma bibliothèque. Si vous oubliez de placer vos images dans la bibliothèque, vous aurez toujours cette possibilité au moment de la création de votre aura. Et enfin, dans l'espace My Auras, vous trouvez tous les auras que vous avez créés. Je vais donc créer une nouvelle aura. Pour cela, je clique sur Create New Aura. Le logiciel me demande si je veux télécharger une image déclenchante ou en sélectionner une dans la bibliothèque. Je choisis l'option Select Existing et sélectionne la troisième image. Dans cette fenêtre, je peux, grâce aux différents outils proposés ci-dessous et en créant des masques, cacher les zones de l'image qui ne doivent pas être reconnues pour le déclenchement de l'aura. Cette image ne nécessitant pas de créer des masques, je clique sur Next. Le logiciel me demande cette fois-ci si je veux télécharger une incrustation ou en sélectionner une dans la bibliothèque. Je choisis l'option Select Existing. Dans la liste, je sélectionne tous mes fichiers en cliquant avec la souris et en maintenant la touche majuscule du clavier enfoncée. Je clique ensuite sur Select pour ajouter les incrustations. Dans la partie droite sont placées à présent les 4 incrustations numérotées de 1 à 4. Le placement dans cette partie est important pour la visibilité des incrustations. Exemple, l'incrustation description est placée au-dessus de toutes les autres, c'est-à-dire sur la couche supérieure. Si je veux que l'incrustation organigramme soit placée au-dessus de l'incrustation description, il suffit
tout simplement de la déplacer. Les numéros sont automatiquement intervertis et on remarque dans l'espace de travail que l'organigramme est bien passé au-dessus de la description. Vous avez la possibilité de changer la couleur d'identification de votre incrustation, de la supprimer, mais aussi de la masquer pour éviter de surcharger l'espace de travail pendant la réalisation de votre aura. Je vais maintenant placer toutes mes incrustations. La description sera placée en dessous de l'image déclenchante. Le schéma 1 sera placé à droite. Idem pour la vidéo 1. Je vais également placer et redimensionner mon organigramme 1. L'étape suivante va consister à associer des actions à mes incrustations. La description ne nécessite aucun réglage car je veux qu'elle apparaisse au déclenchement de l'aura. Par contre, je veux qu'en tapant sur l'écran l'icône schéma 1, l'organigramme 1 apparaisse. Pour cela, je vais ajouter une action à mon incrustation en cliquant sur Add Actions. Dans la liste, je peux choisir une action parmi celles proposées. Ici, je sélectionne l'action When Overlay is Tapped. Je clique ensuite sur Add Action pour indiquer au logiciel ce qui va se passer quand on touche l'incrustation. Vous pouvez coller ici une adresse internet ou choisir dans la liste une action. Ici, je sélectionne Start an Overlay. Je vais indiquer au logiciel quelle incrustation commencer en cliquant sur Add Overlay. Dans la liste, vous retrouvez toutes vos incrustations classées et identifiées par le code couleur. Je choisis Organigramme 1 et je clique sur Done. Avant de sauvegarder, je vais ajouter une autre action pour des raisons d'esthétisme et de surcharge à l'écran. En effet, je vais faire en sorte qu'au déclenchement de l'organigramme 1, les autres incrustations disparaissent. Pour cela, je clique à nouveau sur Add Action. Je choisis cette fois-ci dans la liste Stop an Overlay et j'ajoute une à une les incrustations qui doivent disparaître. Description, schéma 1 et vidéo 1. Je clique sur Save pour sauvegarder. Même opération pour vidéo 1, Add Actions. When Overlay is Tapped, Add Action. Cette fois-ci, je vais copier et coller à cet endroit l'adresse URL de ma vidéo. Remarque, je préfère poster mes vidéos sur des sites d'hébergement extérieurs pour bénéficier de la qualité HD en 1080. En effet, Aurasma Studio vous permet de télécharger dans la bibliothèque des vidéos jusqu'à 100 mégaoctets, mais c'est au détriment de leur qualité, ce qui les rend parfois illisibles. Pas la peine cette fois-ci de faire disparaître les autres incrustations, puisque le lien nous renvoie sur un site extérieur. Il ne me reste plus qu'à configurer l'organigramme 1. Je souhaite dans un premier temps qu'au déclenchement de l'aura, l'organigramme 1 n'apparaisse pas à l'écran. Je vais donc cocher la case Initially Hidden. Pour information, l'instruction Fade In permet de faire apparaître progressivement à l'écran les incrustations. Je vais également ajouter quelques actions. Je choisis When Overlay is Tapped et je clique sur Add Action. Cette fois-ci, je veux que quand on tape à l'écran l'organigramme 1, celui-ci disparaisse. Dans la liste, je choisis donc Stop an Overlay. Puis je sélectionne Organigramme 1. Attention, quand j'ai ajouté des actions dans l'incrustation schéma 1, j'ai fait disparaître des incrustations. Je vais donc ajouter une action pour les faire réapparaître. Dans la liste, je choisis Start an Overlay. Je sélectionne une à une les trois incrustations description, schéma 1
et vidéo 1. Et je valide par Save. Mon aura est à présent terminée. Je clique sur Save en haut à droite pour rendre visible mon aura. Un message m'indique que celle-ci a bien été publiée. Si vous voulez rendre publique votre aura, c'est-à-dire la rendre visible à tous, il vous suffit de cliquer sur Share. Si vous voulez finaliser et renommer votre aura, vous pouvez cliquer sur Next. Ce logiciel vous permet également d'essayer votre aura. Pour cela, il suffit de cliquer sur Preview.